Hello tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain. On va parler de Marcus Rashford. Ah, les médias anglais l'assurent, hein, la porte est enfin ouverte du côté de Manchester United pour un départ de l'international anglais. Au plus tard pour cet été, au plus tôt pour cet hiver, hein, en cas de belle proposition. Et le Manchester Evening News l'assure de son côté. Le PSG resterait à l'heure actuelle l'option la plus sérieuse et la plus crédible, hein, aux yeux de Marcus Rashford, donc pour quitter United dès janvier. Son prix maintenant serait fixé à 50, entre 50 et 60 millions d'euros. Je rappelle quand même que c'est un joueur qui était estimé il y a de ça de longues années à 200 millions, c'est quand même dingue. On sait que Nasser Al-Khelaifi adore le joueur, hein. Il avait déjà tenté de l'attirer par le passé au PSG à plusieurs reprises. Bon, ça s'était certainement pas fait pour plusieurs raisons, hein, puisqu'il y avait notamment la présence de Kylian Mbappé qui peut jouer un peu dans le même registre, attaquant de pointe, ailier gauche, donc il est plus là, hein. Donc forcément, je me dis que ça peut être vraiment intéressant. Cette fois-ci, ça peut être la bonne, hein, pour le PSG parce que bon, il est un petit peu perdu de sa splendeur. Moi, je le trouve toujours intéressant. Je pense qu'il est malheureusement victime de ce que je vais appeler le syndrome de United. C'est-à-dire que Manchester United, ça fait depuis de longues années où j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun joueur qui décolle là-bas. C'est-à-dire que tu peux être un jeune talent, premier un grand avenir, tu arrives à United, tu as du mal à décoller. Ou alors tu es vraiment une star confirmée, tu arrives à United et tu ressors de là, c'est une catastrophe, quoi. Enfin, j'ai l'impression que bah, c'est un peu le problème de Rashford. Il aurait dû quitter United déjà depuis de longues années, hein, je pense. Alors là, s'il quitte, pour moi, il doit quitter la Première Ligue, hein, tout simplement. Il doit s'éloigner un peu de l'Angleterre, parce que là-bas, on sait qu'il est un petit peu pris en grippe, hein. Il a d'ailleurs perdu sa place en sélection nationale, ce qui est totalement dingue. On parle d'un joueur qui était quand même considéré comme un futur potentiel Ballon d'Or, hein, il y a de ça encore quelques années. À juste titre d'ailleurs, parce que son potentiel est immense. Du coup, le fait qu'il ait perdu un peu de sa splendeur, bah, comme je l'ai dit, son prix maintenant c'est plus entre 50 et 60 millions, donc c'est largement abordable pour Paris. Le fait qu'il ait perdu un peu de sa splendeur, bah, ça fait du coup un joueur qui peut vraiment parfaitement rentrer dans une sorte de concurrence à la fois avec Gonzalo Ramos pour le poste d'attaquant de pointe et de Bradley Barcola sur l'aile gauche. Donc ça peut être aussi intéressant à la fois pour rebooster Ramos et Barcola. Pour Rashford, ça peut être top aussi parce que du coup, ça lui permet d'avoir un projet vraiment solide qui s'offre aussi à lui. Il va pas arriver là-bas en dilettante. De toute façon, il aura à cœur de bien faire, ça c'est sûr et certain, parce que je pense qu'il a vraiment tout à gagner en allant au Paris Saint-Germain. Je le vois pas aller en Liga, je le vois pas aller en Bundesliga. Je vois pas quel club serait capable de lui offrir un salaire à la hauteur de ses exigences, sachant qu'il va avoir quand même un petit peu ses conditions à la baisse, hein. Il peut aller à 18-19 millions de salaire annuel comme un United, donc il va devoir faire quelques efforts, ça c'est sûr. Voilà, je pense que le PSG, c'est largement dans ses cordes. Ça peut être vraiment intéressant à tout niveau. Faut pas oublier que c'est un joueur qui est quand même très bankable, hein, parce que c'est l'un des joueurs qui fait vendre le plus de maillots au monde. Donc là, ça pourrait être bien pour le PSG, justement, en plus de Kang In Lee, par exemple, qui vend aussi beaucoup de maillots, hein, notamment en Asie, hein. Bah là, c'est vrai qu'un mec comme Rashford, ça pourrait être pas mal aussi, même en termes d'image, de marketing, hein, pour le PSG, surtout pour redorer son image et son nouveau projet, on va dire QSI. C'est un joueur qui peut justement aussi amener son expérience, parce que mine de rien, il a du vécu, il a 27 ans maintenant. Je pense que par rapport à un mec comme Kvaratskhelia qui est plus jeune, qui est peut-être un petit peu plus talentueux à l'heure actuelle, si on compare les potentiels, c'est pas du tout le même profil. Moi, j'ai jamais imaginé une cohabitation possible entre Barcola et Kvaratskhelia pour le poste d'ailier gauche au PSG, même si encore une fois, Kvaratskhelia, ça serait pour évoluer dans un registre totalement différent de celui de Barcola. Mais là, je me dis que voilà, ça pourrait être bien pour le PSG, un mec comme Rashford. Et puis pourquoi pas cette idée aussi de faire un échange avec United, avec Kolo Muani. Et même pourquoi pas réclamer une petite indemnité supplémentaire en plus de Rashford, ça serait totalement dingue, puisque United souhaite aussi se débarrasser d'un gros salaire, on va dire. Paris, c'est vrai que Kolo Muani, ça a été un gros investissement, 95 millions d'euros de transfert. Je me dis que voilà, si United est réellement intéressé par le profil de Kolo Muani, il pourrait y avoir un deal intéressant à faire sur ce mercato d'hiver avec un possible échange entre Kolo Muani et Rashford.